Salut, c'est Nathan, j'espère que tu vas bien et aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler des différents mots de vocabulaire à utiliser sur les marchés, le lexique classique à aborder sur les marchés. Tout simplement pour savoir soit de quoi on parle, soit savoir ce que tu fais, soit savoir ce que tu dois faire en fonction des opportunités qu'on te donne par exemple, ou tout simplement dans une conversation comprendre de quoi on parle. Donc on va commencer tout de suite avec le premier mot de vocabulaire, c'est parti. Le premier mot de vocabulaire, c'est très simple, c'est le ask. Le ask, il faut juste savoir que c'est le cours auquel on peut acheter, tout simplement. A l'inverse, tu vas avoir donc directement le deuxième qui va être le bid, B-I-D. Celui-ci, ça va être le cours auquel on peut vendre, tout simplement. Le ask et le bid, tu dois faire attention où est-ce qu'ils sont, etc. pour savoir le cours auquel tu peux acheter et le cours auquel tu peux vendre. Pour le troisième et le quatrième mot de vocabulaire, on reste dans quelque chose de très simple. Donc le premier, ça va être tout simplement le bearish, donc bearish, qui veut dire tout simplement baissier. Tout simplement, une courbe baissière. Une courbe bearish, c'est une courbe baissière, tout simplement. A l'inverse, on va avoir donc le bullish, bullish, voilà, je le fais à la française aussi. Le bullish, ici, ça va être tout simplement le haussier. Voilà. Pour le cinquième et le sixième, on va parler cette fois-ci de marché. On va garder cette notion de bear et bull, donc ça va être l'ours et le taureau, et on va garder cette notion-là. Donc tout simplement, on va parler de bear market. Le bear market si vous voulez, c'est donc le marché de l'ours, et donc c'est un marché qui est à tendance baissière. C'est-à-dire qu'on va avoir une courbe, je vais vous mettre quelque part dans la vidéo, une courbe qui va être à tendance baissière, donc qui va baisser. Ça c'est un bear market, tout simplement. Sur le long terme on parle. Donc à l'inverse, on a le bull market, où là donc c'est une tendance haussière. Sur le long terme, encore une fois. On a pu le voir notamment avec le Bitcoin, où justement le prochain bull market risque d'être d'ici 2024-2025, tout simplement. Pour le septième mot de vocabulaire, on va rester sur quelque chose de très simple, qui est un petit peu dans la même idée de ce qu'on a dit juste avant, ça va être le bull run. Un bull run, qu'est-ce que c'est? Le bull run, c'est une forte montée du cours, donc de la valeur de quelque chose, que ce soit le Bitcoin, le TH, ou même ça peut être des devises, tout simplement comme le dollar ou l'euro. Donc c'est une forte montée du cours sur une période précise. Ça, c'est un bull run, tout simplement. Pour le huitième mot de vocabulaire, on va être sur quelque chose de très important que vous devriez normalement mettre en place à chaque fois, tout le temps. Donc c'est le break-even. Le break-even, c'est quoi? Le break-even, c'est sortir une partie de sa position, c'est-à-dire qu'imaginons on mise donc 5 euros sur le Bitcoin par exemple. On va miser 5 euros sur le Bitcoin, il va augmenter jusqu'à du coup 10, imaginons. Et bien le break-even, c'est rentabiliser son investissement initial. Donc c'est retirer 5 euros, et donc les 5 euros qui vont rester, ça va tout simplement être du bénéfice. Ça c'est l'idée. Le break-even, c'est d'enlever son investissement initial, comme ça on est sûr de rien perdre, et donc du coup on fait que du bénéfice. Voilà ce que c'est le break-even. Pour les deux derniers mots de vocabulaire, c'est des choses qui sont étroitement liées, et c'est des choses sur lesquelles il faut faire extrêmement attention, et je ne conseille pas en tout cas de trader sur ces moments-là. C'est quand on va avoir des supports et résistances. Donc je vous mets un graphique quelque part dans la vidéo, je ne sais pas encore. Du coup, vous pouvez le voir que sur ce support et résistance, on va avoir donc cette courbe qui rebondit. Donc quand elle rebondit sur le support, par exemple, c'est un bounce, tout simplement, un rebond. Voilà, un bounce, c'est comme ça qu'on l'exprime. Et ensuite, vous pouvez le voir aussi, ça rebondit, et quand ça casse justement ce trait, que ce soit un support ou une résistance, le support est en dessous, la résistance est au-dessus, quand ça le casse justement, ça s'appelle un breakout, tout simplement. C'est la fin de cette vidéo, elle était très courte, j'en suis totalement conscient, c'est l'objectif, puisque à terme j'aimerais faire 8 parties, donc c'est des choses qui sont plus digestes pour toi, pour le retenir, donc n'hésite pas à prendre des notes. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner ou à laisser un pouce bleu. Si jamais tu as des questions en rapport avec tout ça, n'hésite pas à les laisser dans l'espace commentaire, ou alors je te laisse juste ici mes réseaux sur lesquels tu peux directement m'envoyer un message privé sur Instagram, il n'y a pas de souci, je te remercie.